And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Dans le traitement des odeurs, la contribution de chacune des narines pourrait avoir son importance. La tête dans le cerveau. Nos deux narines ne sont-elles qu'une seule et même voie d'entrée permettant à notre cerveau de traiter les odeurs, ou au contraire, les informations olfactives captées par chacune des deux narines sont-elles des entrées sensorielles distinctes ? C'est pour tenter de répondre à cette question que des chercheuses et chercheurs états-uniens ont mené une expérience assez simple sur 10 participants. Dans le détail, l'expérience se passait en 2 temps. Dans un premier temps, les volontaires munis de tubes dans les 2 narines devaient inspirer, pendant que de l'air sans odeur ou avec une odeur de café, banane ou eucalyptus était délivré soit uniquement dans la narine droite, soit uniquement dans la narine gauche, soit de manière simultanée dans les 2 narines. Puis, dans un second temps, les volontaires devaient répondre à 2 questions. Quelle était cette odeur ? Café, banane, eucalyptus ou pas d'odeur ? Et dans quelle narine était cette odeur ? La droite, la gauche ou les 2 ? La subtilité de cette expérience était que durant cette tâche olfactive, les scientifiques enregistraient directement l'activité cérébrale de ces individus dans une région bien précise du cerveau, le cortex olfactif primaire, aussi appelé cortex piriforme. Ceci grâce à des électrodes implantées dans le cerveau de ces personnes. Les résultats de cette étude mettent en évidence que le fait de récupérer les odeurs via 2 narines distinctes pourrait avoir un impact sur leur traitement. En effet, il apparaît que lorsqu'une odeur est présentée uniquement dans l'une des 2 narines, l'activité essentielle au codage des odeurs dans le cortex piriforme qui est présent dans l'hémisphère cérébral du même côté que cette narine va augmenter. Mais cela ne veut pas pour autant dire que l'activité dans le cortex piriforme, situé dans l'autre hémisphère, ne va pas être modifiée. Bien au contraire, cette région du cerveau va également voir son activité augmenter, mais plus tard, environ 480 millisecondes plus tard. Et si les odeurs sont présentées dans les 2 narines, ce n'est pas un seul pic d'activité qui apparaît au niveau de chaque cortex piriforme, mais 2, vraisemblablement 1, correspondant à la stimulation de chacune des narines. En d'autres termes, notre cerveau traiterait chacune des entrées sensorielles correspondant à nos 2 narines de manière distincte. Et ce n'est pas tout, car ces 2 entrées pourraient avoir un intérêt sur les performances du traitement des odeurs. En effet, il apparaît que les participants sont plus performants pour reconnaître les odeurs si l'odeur est présentée dans les 2 narines, en même temps que seulement dans une seule. Au niveau cérébral, dans cette condition simultanée, le premier pic d'activité dans les cortex piriformes apparaît bien plus tôt que lorsque seulement une des 2 narines est stimulée. L'encodage des odeurs pourrait être plus efficace et rapide grâce à cette double entrée sensorielle. Mais si les informations sensorielles issues des 2 narines sont traitées de manière différente au sein
de chaque cortex piriforme et que cette double entrée pourrait jouer un rôle sur les performances olfactives. Pour autant, les participants ne semblent pas très performants pour situer avec précision si une odeur leur est présentée seulement à droite ou seulement à gauche. En d'autres termes, dans ces conditions, nous ne serions pas très bons pour localiser précisément l'origine d'une odeur à partir d'une seule inspiration. Même si ces résultats demandent à être confirmés et approfondis par d'autres études sur davantage d'individus dans des contextes plus divers et en utilisant une plus large palette d'odeurs, il semblerait que le fait que nous ayons 2 narines ne soit pas sans conséquence sur le traitement des odeurs réalisé par notre cerveau. Le cortex olfactif primaire, aussi appelé cortex piriforme, semble conserver une représentation olfactive distincte des informations transmises par chacune des narines. Des sources d'informations différentes qui pourraient avoir une importance dans la perception des odeurs. Le fait d'avoir 2 narines pourrait permettre à notre cerveau de sentir notre environnement en stéréo et d'ainsi réussir à mieux l'appréhender. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement en ligne qui a pour titre « Le cerveau humain traite les odeurs en stéréo ». Il est écrit par l'équipe de rédaction du Courrier International et il est à retrouver sur le site courrierinternational.com. Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, ainsi que les références de l'article pour aller plus loin, se trouveront sur mon site. Cerveau en argot, dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai parlé des spécificités du traitement des odeurs dans notre cerveau. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 189 de La tête dans le cerveau. Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir que l'appréciation d'une odeur pourrait être différente en fonction de la période de l'année. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou me contacter par mail. Tous ces liens sont, eux aussi, dans la description de l'épisode. Si pour vous, ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi il représente plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors, un très grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Pour me permettre de travailler dans de meilleures conditions, vous pouvez également me soutenir financièrement avec un don ponctuel ou mensuel sur la page KissKissBankBank du podcast. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.